Bonjour à tous. Une seule image peut-elle vraiment vendre le rêve d'une réussite agricole en Afrique? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va décortiquer ensemble, vraiment couche par couche, une publicité qui fait une sacrée promesse, celle de la prospérité. Allez, on commence. Alors, la voilà, l'image au centre de tout. Et franchement, regardez-moi ça. C'est le tableau parfait, non? On a des champs bien verts, du bétail qui a l'air en pleine forme, et même un tracteur, le petit symbole de la modernité qui va bien. En fait, c'est bien plus qu'une simple ferme. C'est carrément une vision de l'abondance. L'image, elle ne vend pas un produit. Non, non. Elle vend un avenir, un véritable projet de vie pour quiconque rêve de se lancer dans l'aventure. Mais attention, cette image, c'est pas juste une belle carte postale. Pas du tout. Elle a été pensée, conçue pour faire passer une promesse bien précise. Alors plongeons-nous d'abord dans ce message de réussite qu'elle nous envoie. Et au cœur de cette promesse, il y a cette phrase, ce slogan, « Toutes les techniques pour rentabiliser ». C'est puissant. Le mot « toutes », c'est une sorte d'assurance anti-échec. Ça sous-entend « ne vous inquiétez pas, on n'a rien oublié, tout est là ». Et puis le mot « rentabiliser ». Ah, là on touche au nerf de la guerre. Ça répond directement à la seule question qui compte pour quelqu'un qui investit. Ok, mais comment je gagne de l'argent avec ça? C'est un appel super direct et franchement très efficace. Du coup, on se retrouve avec une mécanique qui est parfaitement huilée. D'un côté, l'image nous fait rêver. Elle nous montre cet idéal, cet avenir prospère. Et de l'autre, le slogan arrive et agit comme un pont. Il nous dit « Hey, tu vois ce rêve? Voilà comment tu peux l'atteindre. » C'est vraiment ça. L'image crée l'envie et le texte prétend vous donner la carte pour y arriver. Bon, d'accord. Mais alors, c'est quoi cette fameuse solution miracle qui est censée transformer le rêve en réalité? Eh bien, c'est ce que nous montre la deuxième partie de l'annonce. On passe maintenant au produit lui-même. Regardez bien, la solution, elle est juste là, discrètement nichée dans le coin droit de l'image. C'est un livre. Mais attention à la façon dont il est présenté. Ce n'est pas juste un manuel technique. Non, c'est mis en scène comme la clé. La clé qui ouvre le coffre-fort du succès, avec ce magnifique paysage en arrière-plan comme trésor. Zoomons un peu sur le titre. Le guide pratique de l'élevage et de l'agriculture en Afrique. Franchement, chaque mot a été pesé. Guide, ça évoque l'accompagnement, le pas à pas. Pratique, ça c'est pour rassurer, pour dire pas de blabla, que du concret. Et la mention en Afrique, alors ça, c'est le détail qui change tout. Ça garantit que ce qu'il y a dedans, c'est adapté à la réalité du terrain, au climat, au marché d'ici. C'est essentiel. Ok, un bon titre, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours pour convaincre. Alors comment est-ce que cette publicité s'y prend pour construire la crédibilité de son offre? Pour le savoir, il faut s'attarder sur les petits détails qui sont mis en avant. En fait, toute l'offre est pensée pour inspirer confiance. On a la promesse, qui est très claire, maîtriser les techniques. On a l'objectif, qui est super attractif, réussir et rentabiliser. Et pour couronner le tout, pour garantir la qualité, on nous présente un auteur, Jean-Pierre Dalle, et son titre, Expert en agrobusiness. Et ça, c'est un détail crucial. Ça veut dire qu'on ne vend pas juste des astuces pour faire pousser des tomates. On vend une expertise commerciale. Et ça, c'est souvent ce qui manque, le fameux chaînon manquant pour beaucoup de projets. Donc si on résume, la promesse est faite, la solution est sur la table, et on a même établi une certaine crédibilité. Il ne reste plus qu'une seule étape, le passage à l'action. Comment on met la main sur ce guide? Eh bien là-dessus, l'annonce est très directe. Et là, on arrive à la question de l'argent. Le prix est affiché noir sur blanc, 2500 francs CFA. C'est une somme intéressante. C'est assez bas pour que ce soit accessible à beaucoup de monde, mais en même temps, ce n'est pas gratuit, ce qui donne une certaine valeur au produit. En gros, c'est présenté comme un tout petit investissement pour un retour sur investissement qui pourrait être énorme, la réussite qu'on voit sur l'image, quoi. Et pour que l'intérêt se transforme en achat, tout a été simplifié au maximum. Regardez, un nom de boutique, un contact, un numéro de téléphone. C'est tout. Pas de site web compliqué, pas de formulaire à rallonge. L'idée, c'est de rendre l'achat aussi simple et immédiat que l'envie qui a été créée par la publicité juste avant. Voilà, on a maintenant examiné toutes les pièces du puzzle. Prenons juste un petit instant pour récapituler la stratégie globale avant de se poser une toute dernière question pour la route. Finalement, la stratégie est vraiment brillante de simplicité. L'annonce, elle ne parle jamais des galères de l'agriculture. Elle n'en a pas besoin. Le simple fait de proposer une clé pour rentabiliser, ça reconnaît implicitement que c'est difficile, qu'il y a un défi. Et face à ce problème qu'on ne nomme pas, elle amène sur un plateau une solution super claire, tangible et accessible. Ce guide. L'annonce a donc parfaitement rempli sa mission, créer un désir fort et y apporter une réponse simple et directe. Mais ça nous laisse avec une question de fond, une question essentielle. Est-ce qu'un guide, même le meilleur du monde, peut vraiment garantir le succès? Surtout face aux imprévus du terrain, aux caprices de la météo, aux fluctuations du marché. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci de nous avoir suivis.